Et jusqu'à ici, c'est bon. Les principes fondamentaux de GPU, c'est quoi? Ça sert à quoi? De la première partie théorique. Les autres? Très bien. Donc, comme première démonstration pratique, donc je vais démarrer la machine virtuelle. Voilà, donc notre domaine ofppt.local, donc là on a déjà travaillé. Donc j'ai ici, j'ai créé une unité d'organisation Marrakech. À l'intérieur, il y a SJM, et à l'intérieur de SJM, il y a ordinateur et utilisateur. Et pour faire un test. Donc remarquez, ce sont des unités d'organisation, du symbole, ça se voit directement dans le symbole de les autres, ils sont des. Donc celui-là, donc Foreign Security Principal, c'est un conteneur. Donc je ne peux pas lier une GPU au conteneur. Donc les GPU, ils peuvent être liés aux unités d'organisation, donc au domaine, et aux unités d'organisation, et au site, bien sûr. Donc je veux mettre ici des utilisateurs. Donc je vais mettre donc, les utilisateurs qu'on a déjà créés. Donc voilà. Et aussi il y a un troisième. Voilà. Donc remarquez, quand je vais déplacer les utilisateurs d'un emplacement à un autre emplacement, remarquez, je peux cliquer, glisser et les mettre ici. Qu'est-ce qu'il me dit? Le déplacement d'objets dans les services de domaine Active Directory peut empêcher le bon fonctionnement de votre système existant. Par exemple, le déplacement d'une unité d'organisation peut se répercuter sur le mode d'application des stratégies de groupe au compte qui y réside. Maintenant, vous comprenez le message. Donc, avant, peut-être vous ne comprenez pas, mais maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Vous êtes en train de déplacer des objets dans une unité d'organisation. C'est-à-dire, si cette unité d'organisation il est liée à une GPU, la GPU, peut-être il va être appliqué sur les comptes que vous allez déplacer ici. Faites attention. Maintenant, ça, c'était un conteneur, c'est-à-dire on va voir qu'il y a une GPU par défaut de domaine, donc ils vont être appliqués ici. Mais maintenant, j'ai changé. S'il y a une autre GPU qui est là, les utilisateurs ils vont hériter, c'est-à-dire ils vont utiliser aussi les GPU. Bien sûr, avec les configs et tout ça, c'est pour cela qu'il me met ici un message d'avertissement. D'accord. Sinon, ça, si vous faites cliquer glisser, il va vous mettre ça. Sinon, si je mets bouton droit, je sélectionne les utilisateurs, bouton droit, déplacer, il va me dire, vous voulez le déplacer vers quel emplacement? Je vais mettre ici, utilisateur, OK. Remarquez ici, il ne me met pas le message d'erreur. Voilà le message de notification. Bref, là, je voulais vous montrer. Maintenant, voilà, les utilisateurs ils sont là. Ordinateur aussi, je peux le déplacer. Donc, par défaut, j'ai deux, donc un serveur et un ordinateur. Je peux aussi faire la même chose. Bouton droit, mais maintenant vers ordinateur. Il va me mettre la même chose. Je vais mettre oui. Maintenant, c'est comme si Windex, c'est un ordinateur dans SJM, et voilà les utilisateurs dans SJM. Ça, c'est, comme j'ai dit, c'est une organisation très importante dans l'Active Directory, surtout si vous voulez utiliser des GPU. Avant de penser de créer GPU, essayez de créer votre structure, votre architecture dans le domaine avec les unités d'organisation. Organiser les objets en fonction ou bien de leur emplacement ou bien même de leur fonction.
À la suite, si vous voulez créer des GPO, vous avez une vue globale sur la structure. Ça va vous faciliter en quelque sorte la liaison des GPO à ces unités d'organisation. Donc en premier, je vais vous montrer, ça c'est un ordinateur membre du domaine, pour vous montrer la stratégie de sécurité locale. Donc si je clique ici, bouton gauche, et j'essaie de saisir stratégie, voilà, automatiquement, avant de compléter, il me met stratégie de sécurité locale. Ça, c'est la stratégie de sécurité locale. Par exemple, sécurité, stratégie de compte, remarquez, stratégie de mot de passe, stratégie de mot de passe. Ça, c'est local, c'est-à-dire 24 mots de passe mémorisés, 42, je vous rappelle de ça. Et ça, c'est dans la SAM, c'est-à-dire à chaque fois que vous voulez créer localement un utilisateur, le mot de passe, il va respecter les stratégies. Il y a aussi les stratégies de verrouillage. Verrouillage, on a déjà fait ça, déjà expliqué les stratégies. Ou plutôt des entrées. Donc avant même les stratégies, quand on a voulu faire la gestion des comptes utilisateurs. On peut aussi, via l'interface, donc secpol, security policy, donc secpol.msc, Microsoft Console. Voilà, c'est le même console, stratégie de sécurité locale. Il y a aussi une autre console qui s'appelle gpedit.msc. C'est ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'éditeur de stratégie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont créé ce qu'on appelle un éditeur de stratégie de sécurité. Quand on parle de éditeur, c'est-à-dire c'est là où on peut modifier, changer, créer les paramètres de sécurité. Ils ont dit il vaut mieux aller dans l'éditeur et pas dans la fenêtre tout à l'heure avec secpolicy pour changer les. Donc, il vaut mieux aller dans l'éditeur de stratégie. Et ce que vous allez changer ici, il va être répercuté dans la sécurité locale directement. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc ça, c'est la stratégie locale de l'ordinateur. Vous voyez ici. Ici, vous avez configuration ordinateur, configuration utilisateur. Donc les deux classes que je vous ai expliqué tout à l'heure, le début du chapitre. Donc, configuration ordinateur, configuration utilisateur. Il y a des paramètres qui seront appliqués au niveau de configuration ordinateur et vous avez aussi la main pour appliquer d'autres paramètres, parfois on trouve le même paramètre, configuration utilisateur. Comme j'ai dit, il y a des paramètres qui sont spécifiques l'ordinateur, vous n'allez pas les trouver dans configuration utilisateur. Il y a aussi des paramètres de sécurité qui sont spécifiques aux utilisateurs, vous n'allez pas les trouver aux ordinateurs, mais aussi il y a des paramètres qui sont communs. Vous allez trouver un paramètre que vous pouvez configurer au niveau de configuration de l'ordinateur, et le même paramètre, il est aussi offert, il est utilisé configuration utilisateur. Donc ça dépend de quel point, pas tous, mais ça dépend des paramètres. Mais sachez que à chaque fois vous configurez un paramètre dans cette partie, c'est que ce paramètre il va être appliqué sur les ordinateurs. Et pour que l'ordinateur charge ce paramètre, il doit démarrer, il doit redémarrer. C'est-à-dire si vous avez déjà un ordinateur qui est en cours, c'est-à-dire qui est démarré, et vous avez changé quelque chose qui est ici, le changement ne sera pas immédiat. Pour que le changement sera immédiat, il faut que l'ordinateur redémarre pour que normalement quand l'ordinateur redémarre, il va demander les stratégies de sécurité de la partie qui sont dans la partie configuration ordinateur. Par contre,
la configuration utilisateur, si vous avez paramétré un paramètre dans la configuration utilisateur, quand est-ce que ces paramètres seront appliqués? Quand l'utilisateur il ouvre la session. Si l'utilisateur il a déjà ouvert la session, c'est-à-dire il travaille et vous avez changé les paramètres de sécurité de la configuration utilisateur, l'utilisateur, tant qu'il est utilisateur, il n'est pas affecté. Pour que ces nouveaux paramètres soient pris en charge, l'utilisateur il doit fermer la session et rouvrir de nouveau sa session. Comme ça, à l'ouverture de session des utilisateurs, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander sa stratégie, la stratégie au niveau de l'utilisateur. Vous remarquez à la fin que le fonctionnement du poste, c'est-à-dire ordinateur plus utilisateur, on a cette partie et cette partie. L'ordinateur, il va charger les paramètres de sécurité de la configuration ordinateur, et l'utilisateur, quand il ouvre la session dans l'ordinateur, il va charger les paramètres de sécurité au niveau de la configuration utilisateur. S'il n'y a pas de conflit, les deux ils seront utilisés, c'est-à-dire tous les paramètres qui sont là, plus tous les paramètres qui sont là, ils seront utilisés maintenant pour le fonctionnement de ce système. S'il y a conflit de paramètres, le même paramètre il est utilisé ici et il est utilisé là avec une contradiction. Seulement le paramètre au niveau de l'ordinateur qui sera utilisé. Celui de l'utilisateur il sera ignoré. C'est ça, c'est pour la gestion des conflits. D'accord, donc vous remarquez ici, vous pouvez aussi faire des tests. Il vaut mieux la machine virtuelle. Donc avant de procéder, c'est-à-dire à configurer les sécurités, essayez de prendre des snapshots. Parce que vous pouvez, c'est-à-dire faire des changements, et à un moment donné vous créez plusieurs paramètres, vous avez du mal à, si vous voulez revenir à l'état initial, de trouver quels sont les paramètres pour ne pas avoir ce problème. Vous pouvez travailler tranquillement avant de travailler, donc essayez de capturer un instantané, le snapshot, et travailler librement comme vous voulez. Donc une fois que vous voulez revenir à l'état initial, vous chargez votre instantané qui n'a pas de stratégie par dedans. Donc ici maintenant on n'a rien configuré, il y a des stratégies qui sont par défaut. Donc si je vais dans, par exemple, configuration ordinateur, paramètres Windows, paramètres de sécurité, ici j'ai stratégie de compte, stratégie de mot de passe, remarquez, c'est les mêmes. C'est les mêmes que tout à l'heure qu'on avait avec SecPol. Il vaut mieux, si vous les changez, il vaut mieux, c'est recommandé de les changer à partir d'un éditeur. Ça s'appelle comme ça, éditeur, c'est pour éditer les paramètres et pouvoir les modifier. Voilà, donc vous pouvez modifier ce que vous voulez ici. L'ordre c'est sécurité locale, c'est en premier qui a été utilisé. Après, c'est celle du site, après c'est celle du domaine, après c'est celle de l'unité d'organisation. S'il n'y a pas de conflit, toutes ces stratégies, les paramètres seront utilisés. S'il y a de conflit, on a dit la dernière qui rentre en conflit qui sera utilisée. C'est-à-dire, si vous avez ici, c'est pas, voilà, longueur de mot de passe 7. Et dans le domaine, vous avez le mot de passe 8. Donc, ce qui sera appliqué, c'est celle du domaine. Pourquoi? Parce que c'est la dernière, il sera traité en dernier lieu, et c'est la dernière qui rentre en conflit. Si vous avez dans l'unité d'organisation, vous avez mis 5. Vous avez ici 7, c'est-à-dire local 7, dans le domaine 8, et dans l'unité d'organisation SJM, vous avez mis 5. C'est-à-dire les objets qui sont dans SJM, ils auront 5. Pourquoi? Parce que c'est la dernière option, le dernier paramètre qui entre en conflit, qui sera appliqué. Je crois que c'est clair, hein, on a déjà expliqué ça. Et pour vous montrer que ici, tout ça, ce sont des stratégies locales.
il y a aussi des modèles. Par exemple, désactiver l'accès à l'invite de commande. Cette invite de commande, il ne peut pas la charger. Si vous le mettez dans les stratégies locales, personne ne peut ouvrir ça. Donc, remarquez, il y a plusieurs. Donc si je mets ici tous les paramètres, c'est-à-dire tous les paramètres qui sont au niveau d'utilisateur. Et ici aussi, je dois avoir tout paramètre. Donc tous les paramètres, remarquez combien? 1786 paramètres. Ici en local. Voilà. Donc, ça c'est tout simplement pour la configuration utilisateur. De même, si je vais dans modèle d'administration, donc côté ordinateur, j'ai ici tous les paramètres. Remarquez maintenant, c'est 2489 paramètres de sécurité dans configuration ordinateur et 1786 pour les paramètres au niveau des utilisateurs. C'est 4000 et quelques. C'est-à-dire vous pouvez 4000 et quelques paramètres, hein, remarquez là, vous pouvez déjà, une chose, déjà un utilisateur du domaine, il n'a pas grand-chose à faire. Il a seulement le droit d'accéder au domaine et de travailler sur le poste là où il travaille. Alors vous pouvez même limiter aussi encore plus ce qu'il peut faire l'utilisateur du domaine. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez même aller plus loin. Hein. Il ne peut rien faire, vraiment. Donc, quand il utilise un ordinateur du domaine, il peut utiliser par exemple les ports USB, il peut créer des fichiers, il peut, quand il entre dans le bouton démarrer, il peut voir quelques applications qu'il peut utiliser. Ah, vous pouvez même réduire tout ça. Il peut changer l'arrière-plan du bureau. Vous pouvez même ne pas donner la main pour changer le bureau. Pour insérer une clé USB. D'accord, donc vraiment, là, vous pouvez aller plus loin avec les GPU. Donc nous, ce qui nous intéresse, donc j'ai dit GPU, si vous avez un parc important, on ne va pas s'amuser à créer des GPU par poste, c'est-à-dire la même GPU, je vais la reproduire une centaine de fois. Non, c'est pas très pratique. C'est pour cela que le domaine il est là pour contourner le problème. Voilà, donc on a créé notre arborescence. Maintenant je vais de même, si je vais dans outils, j'ai trouvé qu'il y a donc un élément qui s'appelle gestion des stratégies de groupe. Par défaut, il est. Donc c'est pas un rôle qu'on l'ajoute, par défaut, il est ajouté. Voilà, c'est ça. Ou bien, vous pouvez l'ouvrir ou bien en PowerShell ou bien même en CMD. gpmc.mcs. Donc GPMC, c'est comme donc, Group Policy Management Console. Donc une console de gestion de stratégie de groupe. Et ça, MCS, et on a dit c'est une Microsoft Console. Voilà, il nous ouvre la même fenêtre. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette fenêtre. Remarquez. Donc déjà, c'est gestion de stratégie de groupe. Et on va commencer par forêt. D'accord. Donc forêt est pour tout simplement me dire que OFPPT, la forêt ça s'appelle OFPT.local puisque le premier domaine que j'ai créé dans cette forêt, le domaine racine, ça s'appelle OFPT.local. Mais je ne peux pas lier
une GPO à la forêt. Donc GPO, il peut être lié au domaine, il peut être lié aux unités d'organisation. Remarquez ce qui se voit ici, c'est les unités d'organisation. On ne voit pas les conteneurs. Ou bien au site. Donc ici, non, ça c'est seulement des informations de forêt. Bon. Donc je peux lier des stratégies seulement ici. Par défaut, vous avez remarqué, ici j'ai objet de stratégie de groupe. Maintenant, les objets de stratégie de groupe qu'on va créer, ils vont tous être stockés et vont apparaître ici. Normalement, par défaut, vous allez trouver dans ces objets de stratégie de groupe 2 GPO préconfigurés. C'est pas l'administrateur qui les a créés, mais par défaut, ils sont créés à chaque fois par exemple, vous installez votre domaine, votre contrôleur, il y a 2 GPO qui sont créés. Donc, une GPO qui s'appelle Default Domain Controller Policy, ou une autre Default Domain Policy. Donc, ça se voit de son nom. Donc, Default, c'est-à-dire c'est par défaut. Mais maintenant, c'est Domain Controller. C'est une stratégie qui est pour le contrôleur ou les contrôleurs du domaine. C'est-à-dire, normalement, c'est une stratégie prédéfinie qui a des paramètres qui seront spécifiques pour les contrôleurs du domaine dans un domaine. Par exemple, vous rappelez quand on a installé les domaines, j'ai dit les utilisateurs du domaine, ils peuvent ouvrir la session dans n'importe quel ordinateur du domaine, sauf les contrôleurs. Ça vient d'où? Ça vient de... Donc, domaine contrôleur, c'est-à-dire quels sont les droits de le contrôleur du domaine. Donc, on va trouver que par défaut, dans cette GPO, il y a seulement les administrateurs du domaine qui peuvent ouvrir la session localement dans les contrôleurs du domaine. Et pas les utilisateurs du domaine. Si vous voulez qu'un utilisateur puisse ouvrir la session dans le contrôleur, vous devez l'ajouter, vous devez lui donner le droit d'ouvrir la session dans le... Ça vient d'où? D'ici. Bref, ils ont mis quelques paramètres de sécurité qui sont relatifs au contrôleur du domaine par défaut pour assurer la sécurité de ce contrôleur du domaine. Ici, il y a Default Domain Policy, c'est-à-dire il y a des paramètres de sécurité qui seront appliqués par défaut à tous les objets du domaine. Exemple, stratégie de mot de passe. Les stratégies de mot de passe, c'est-à-dire par défaut, on a 24 mots de passe mémorisés, on a la longueur minimum de mots de passe par défaut, c'est 7. Les paramètres, ça vient d'où? Ça vient de default. Donc, pour donner des paramètres de base, de fonctionnement, c'est-à-dire moi j'installe et je trouve que j'ai des fonctionnements, des droits par défaut. Ça vient d'où? Ça vient de ces 2 GPO qui sont prédéfinis. Donc on va trouver que OFPPT, le domaine, il a Default Domain Policy qui est lié, remarquez, hein, et Domain Controller, si j'ouvre ici Domain Controller, je trouve Default Domain Controller Policy. Donc l'unité d'organisation Domain Controller, si je reviens à la console utilisateur et domaine Active Directory, vous avez ici Computer. Computer, c'est là où il y a par défaut tous les serveurs et les ordinateurs membres du domaine. Par contre, ici, remarquez, ce n'est pas un conteneur dans le domaine contrôleur, c'est une unité d'organisation. Dans domaine contrôleur, il y a tous les contrôleurs du domaine de ce domaine, c'est-à-dire le contrôleur principal, le contrôleur supplémentaire. Ils l'ont mis dans une unité d'organisation. Pourquoi? Tout simplement parce que, par défaut, il y a une GPO qui sera liée à cette unité d'organisation. Donc, s'ils ont mis domaine contrôleur dans un conteneur, il ne peut pas avoir
des GPE, par la suite, il n'y aura pas des paramètres par défaut de sécurité dans les contrôleurs. D'accord? Donc c'est pour cela que par défaut, on va trouver qu'il y a une GPO qui est liée au domaine et une autre GPO qui est liée à l'unité d'organisation contrôleur du domaine. Là, pour moi, il vaut mieux ne pas travailler sur c'est-à-dire, vous pouvez éditer ça, mais il vaut mieux ne pas travailler, c'est-à-dire ne pas ajouter quelque chose dans Default Domain Policy et Default Domain Controller Policy. Parce que si vous faites le test, c'est-à-dire votre test, vous le faites ici, il se peut que par la suite vous êtes perturbé, vous ne vous rappelez pas quels sont les paramètres que vous avez utilisés, parce que vous voyez que les paramètres, on a dit 4000 et quelques, déjà dans des emplacements différents, vous aurez du mal à localiser c'est pour cela qu'il vaut mieux ne pas travailler sur laisser intact les Default Domain Control Policy et Default Domain Policy. Essayez de travailler avec vos propres GPO, créer vos propres GPO. Remarquez ici, ce sont ça se voit que c'est comme des raccourcis. Remarquez, il y a une petite flèche ici. Donc, la vraie GPO, la source, il est là. C'est ça le fichier. Default Domain, c'est la vraie, on va dire, c'est la GPO. Ça, c'est tout simplement, c'est comme un raccourci, c'est un lien. Vous avez dit, ils ont dit que OFPPT comme domaine, je vais lier cette GPO ici. Et quand elle est liée, vous avez un symbole de lien comme le symbole de raccourci. Donc le symbole de raccourci, c'est tout simplement, c'est un lien vers, c'est un pointeur qui va pointer sur, on va dire, la source du GPO, là, la GPO initiale, c'est ça. Je peux toutefois, si je supprime la GPO liée, je peux la supprimer. C'est vrai que maintenant, OFPPT n'a aucune GPO liée. C'est vrai que les mots de passe et tout ça, il n'y a pas de sécurité, de paramètres de sécurité dans le domaine. Mais il est toujours là. C'est-à-dire vous pouvez supprimer les liens, mais faites attention de ne jamais supprimer de là. Si vous le supprimez de là, automatiquement le lien il sera supprimé aussi d'ici. Par contre, les liens, vous pouvez les supprimer sans problème. Vous pouvez toutefois donc, rétablir, c'est-à-dire bouton droit, lier un objet de stratégie de groupe existant, et vous dire lequel, choisissez celui-là, voilà, ça revient à sa place. Mais si vous supprimez par exemple Default Policy, automatiquement il va supprimer de là, et par la suite il va supprimer du lien. D'accord? Donc on va faire notre premier TP des GPO. Donc, pour donner le schéma. Le schéma, ça se voit déjà ici. J'ai Marrakech, SGM. Voilà. Donc j'ai OFPPT, pour simplifier le schéma. OFPPT.local, c'est le domaine. À l'intérieur, il y a une unité Marrakech. Et dans Marrakech, il y a SJM. Et dans SJM, il y a ordinateur. Il y a utilisateur. Et ce qu'on va faire, c'est je vais créer une GPO ici. GPO, je vais l'appeler GPO OFPPT. Normalement, les GPO, si vous voulez donner des noms, les noms ils doivent être un petit peu significatifs, descriptifs, comme ça, ça va vous faciliter un petit peu qu'est-ce que fait GPO. Sinon, vous pouvez donner des noms comme ça simplifiés.
Mais à la fin, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le résultat, ou afficher les paramètres de la GPO pour voir quels sont les paramètres qui sont intégrés dans cette GPO. Il y a des administrateurs qui mettent des fichiers ou des captures, chaque GPO avec un nom et les paramètres. Donc, je vais vous montrer par la suite comment on peut afficher les paramètres. Je vais mettre ici aussi une GPO, je vais l'appeler Marrakech. SJM, la même chose, donc GPO, SJM. Et je vais prendre l'utilisateur, je vais essayer de créer donc utilisateur aussi, je vais créer une GPO qui s'appelle users. Voilà, donc c'est bon, 4 GPO. Par la suite, on peut travailler avec ordinateur. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les utilisateurs qui vont utiliser notre domaine. Voilà, donc l'ordre, puisque ça c'est domaine, donc c'est, on a dit l'ordre de traitement, il va voir domaine en premier, et après les unités, et après les sous-unités. La même chose, héritage, c'est du domaine vers l'unité, vers les unités, ainsi de suite, les sous-unités, ainsi de suite. Et maintenant, pour chaque GPO, je vais configurer voir quels sont les paramètres que je vais utiliser dans ce GPO. C'est pour cela que je vais mettre ici GPO OFPPT. Le paramètre que je vais utiliser, par exemple, désactiver l'accès à l'invite de commande. Avec CMD, c'est-à-dire l'utilisateur, je veux désactiver l'accès. Il ne peut pas ouvrir l'invite de commande CMD pour saisir des commandes. Dans GPO Marrakech, le paramètre que je veux paramétrer, désactiver le panneau de configuration, l'accès au panneau de configuration. La même chose, c'est-à-dire l'utilisateur, il ne peut pas, quand il se connecte au domaine, il ne peut pas ouvrir le panneau de configuration de son poste. GPO SJM, on va dire supprimer l'horloge de la zone de notification. C'est-à-dire quand l'utilisateur il travaille sur l'ordinateur, fait que la zone de notification en bas, le coin inférieur droit, il ne va pas trouver leur système. Et enfin, GPO user, ce qui sera lié à la sous-unité d'organisation utilisateur. Le paramètre qu'on va configurer, c'est désactiver l'utilisation des lecteurs USB et CD-ROM. Les utilisateurs, ils ne peuvent pas, une fois qu'ils utilisent un ordinateur de domaine, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire connecter un lecteur USB, et même aussi, ils ne peuvent pas utiliser le lecteur de CD-ROM. C'est-à-dire parfois, ils peuvent avoir des CD, l'installation, des CD dans des données, et déjà dans le CD, c'est-à-dire ils ont déjà copié,
des données, ou dès que les données ils étaient infectées par des virus, donc ça peut aussi engendrer des problèmes. Bref, voilà 4 GPO, dans 4 niveaux différents, avec, remarquez ici, il n'y a pas de conflit, hein, il n'y a pas de paramètres qui rentrent en conflit. Donc ça c'est un paramètre, ça c'est un autre paramètre différent, c'est un autre paramètre différent, c'est un autre paramètre différent. Donc la logique, qu'est-ce qu'il dit? Donc un utilisateur qui est créé ici, qu'est-ce qu'il aura? Normalement, il aura le cumul. Il doit avoir, il ne doit pas avoir l'accès à la commande CMD, il ne doit pas avoir le panneau de configuration, il y a la main pour le charger aussi, il ne doit pas avoir l'horloge, cela a besoin de notification, et aussi il ne doit pas avoir la main à connecter une clé USB par exemple, ou là, un dispositif, que ce soit une clé, que ce soit un disque amovible, que ce soit un disque dur USB, tout périphérique USB. D'accord? Donc TP l'éclair simplifié, donc on a choisi donc, un seul paramètre, donc GPO il peut avoir plusieurs paramètres, pas un seul. Pour simplifier, on va commencer par créer une GPO avec un seul paramètre. Mais GPO il peut avoir plusieurs paramètres, ça dépend de ce qu'elle fait avec le GPO. C'est-à-dire je peux même rassembler tout ça dans une seule GPO. Pour faire les niveaux, je veux créer plusieurs GPO. Voilà, donc je vais commencer par, remarquez ici, il me dit une information, cette page affiche l'état de la réplication Active Directory et 6 vols DFRS pour ce domaine car il est associé à la stratégie de groupe, vous vous rappelez. J'ai dit il y a deux composants, donc il y a un conteneur de la stratégie, il y a le modèle. Le premier, il est répliqué avec l'Active Directory comme dans la partition de domaine, et le deuxième, il est répliqué par sysvol, il est répliqué par FRS, ou bien donc, le plus récent c'est DFRS, Distributed. FRS est ancien, DFRS est nouveau. Ce que je vais faire maintenant, c'est dans le domaine, je dois sélectionner le domaine, bouton droit. Vous avez ici créé un objet GPO dans ce domaine et lié ici. Donc vous pouvez venir ici dans la stratégie. Il y a par défaut de mettre bouton droit, nouveau. Je vais créer GPO OFPPT. Ok. Il l'a créé ici. D'accord. J'ai créé seulement la GPO. J'ai pas encore créé les paramètres. Venir par la suite ici, bouton droit, lier un objet de stratégie de groupe existant. Et vous choisissez vous allez trouver que votre GPO est là. Ok. Maintenant remarquez. Domaine, il a deux. Il a Default Domain Policy, il y a GPO PPT. Et vous devez par la suite configurer les paramètres. Maintenant, pour vous montrer les deux manières pour créer les GPO. Donc sinon, remarquez maintenant, si je supprime, d'abord il est lié, le GPO il est créé, et il est lié au domaine. Si je supprime, il y a la source, bouton droit, supprimer. Un message, oui. Voilà, il a été supprimé, et remarquez, il a été aussi supprimé du lien. Maintenant, il y a une deuxième méthode, remarquez, bouton droit maintenant sur là où je veux créer la GPU, la lier. Et j'ai ici créé un objet dans ce domaine et lié ici. C'est-à-dire en même temps, il va le créer et en même temps, il va le lier. C'est-à-dire la même action, les deux actions en une seule tâche. Pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai créé la GPO, c'est une tâche, et par la suite, j'ai lié la GPO à cette deuxième tâche. Non, ici non. Bouton droit, créer l'objet, il va me donner le nom, donc GPO OFTPT. OK.
remarquez, il l'a créé, c'est-à-dire déjà, il a créé ici, il l'a lié là. Donc je vais maintenant, une fois GPE créé, bouton droit, modifier. Modifier, il va vous ouvrir l'éditeur de stratégie de groupe. On a dit l'éditeur, c'est pour, maintenant vous avez créé à GPMC, c'est pour créer la GPO, mais l'éditeur, c'est pour créer les paramètres, c'est pour modifier les paramètres, la gestion des paramètres. Donc modifier, voilà, il m'ouvre stratégie GPOPT de PDCOPT. Maintenant, c'est pas local. Ça, c'est du domaine. Moi, tout ce que je vais faire ici, c'est centralisé. Donc, je veux le faire dans configuration ordinateur ou bien configuration utilisateur. Donc, ça dépend de ce que je veux. Maintenant, pour moi, désactiver l'accès de l'invite de commande. C'est pour le GPO OFPPT. Donc il est où? Donc, configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration, système, voilà. On va agrandir un petit peu ça. Donc je vais chercher ici dans système, voilà. Empêche, voilà. Désactiver l'accès à l'invite de commande. Par défaut, il est non configuré. Très important ça va vous montrer. Donc une fois que vous ouvrez, il est déjà avec les informations que vous avez dans le paramètre, vous ne pouvez pas vous perdre. Ici, c'est le nom, hein, désactiver l'accès à l'invite de commande. Remarquez que le nom, ça commence par la négation, désactiver. Par défaut, il est non configuré, c'est-à-dire non défini. Vous pouvez mettre ici un commentaire, ça va vous faciliter un petit peu. Un commentaire, c'est facultatif, c'est comme une description. Ici, vous avez pris en charge sur au minimum Windows 2000. Et là, c'est très important. Si vous avez des clients parfois, il faut toujours... Heureusement, maintenant, on n'a pas des clients qui sont anciens à 2000. Hein. Parfois, si vous avez un paramètre qui vous dit minimum, c'est Windows XP. Minimum, c'est Windows Vista. Donc, il faut voir est-ce que les ordinateurs que vous avez dans votre domaine, ils sont ultérieurs ou bien antérieurs. C'est-à-dire ils sont anciens ou bien récents à ce qui est ici. Donc, si on vous dit au minimum Windows, c'est-à-dire il sera appliqué minimum à les ordinateurs qui ont Windows 2000 comme système. Les ordinateurs qui ont les versions anciennes à 2000, le paramètre ne sera pas appliqué. Mais 2000 c'est vraiment ancien, il n'y a pas maintenant des réseaux, là on trouve donc le Windows 2000. Mais toujours il faut veiller à lire ça. Parfois là, vous avez des... Par exemple, comme j'ai dit Vista ou bien même Windows XP, vous trouvez qu'il y a des ordinateurs ou là, des clients qui utilisent Windows XP. Bref, rien pour vous dire. Mais en tant qu'administrateur, c'est vous qui allez configurer ou là, choisir donc, les systèmes d'exploitation de votre parc informatique. Normalement, ça doit être des éditions qui sont récentes, surtout pour les patchs, les mises à jour de sécurité et tout ça. Donc, les anciens systèmes, donc, il n'y a plus maintenant les mises à jour de sécurité, c'est pour cela qu'il vaut mieux ne pas les utiliser. Donc j'ai donc configuré, activer et désactiver. Donc si vous êtes perdu dans activer, désactiver, vous pouvez revenir ici à l'aide. Donc ce paramètre de stratégie empêche les utilisateurs d'exécuter l'invite de commande interactive cmd.exe. Ce paramètre de stratégie indique également s'il est permis d'exécuter ou non les fichiers de commande cmd.bat. Maintenant, vous allez empêcher les utilisateurs à ouvrir l'invite de commande, cette invite de commande. D'accord? Ils ne peuvent pas l'ouvrir. Mais imaginez les utilisateurs, ils ont un fichier script, batch.
Vous pouvez aussi dire, est-ce qu'ils peuvent double-cliquer, c'est-à-dire, un batch, normalement, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois il est exécuté, il va ouvrir l'invite de commande, à un moment donné, voilà, la fermer. C'est le principe. Là, ils vous disent aussi, indique également s'il est permis d'exécuter ou non. Donc, par défaut, si vous choisissez à ce qu'ils n'ouvrent pas CMD, ils peuvent toutefois exécuter les fichiers batch. Les fichiers qui ont l'extension .cmd ou .bat. Et là aussi, qu'est-ce qu'il vous dit? Si vous activez, c'est-à-dire si vous cliquez sur activer, si vous activez ce paramètre de stratégie et que l'utilisateur essaie d'ouvrir une fenêtre de commande, le système affiche un message signalant qu'un paramètre bloque l'action. C'est-à-dire il ne peut pas. Donc maintenant, comment je peux dire ça? Activer la désactivation. C'est-à-dire qu'il ne sera pas affiché avec CM, avec l'invite de commande. Il vous dit ici, si vous désactivez maintenant, si vous choisissez désactiver, si vous désactivez ou ne configurez pas ce paramètre de stratégie, les utilisateurs peuvent exécuter normalement CMD et défi. C'est-à-dire si par défaut on a dit qu'il est non configuré. Non configuré, c'est-à-dire vous remarquez que les utilisateurs, ils peuvent, je vais choisir un utilisateur du domaine, par exemple. Donc on attend à ce qu'il ouvre pour tester que maintenant par défaut l'utilisateur du domaine, quand il ouvre la session, il a la main pour charger. Voilà, donc si je mets CMD, voilà, il peut ouvrir. Je vais même épingler ici. Voilà, c'est bon. Donc il peut voir l'horloge que j'ai dit, l'horloge, la zone de notification, c'est ça, là où il y a l'heure et la date. Il peut même, panneau de configuration, voilà, sans problème, il peut le charger sans problème, mais bien sûr il ne peut pas paramétrer, il peut voir, mais il ne peut pas configurer, donc il n'a rien, il ne peut même pas faire les mises à jour, il ne peut même pas installer, il ne peut pas changer l'adresse IP, il ne peut rien faire. Déjà lui c'est un utilisateur du domaine, déjà il a les fonctions, il a les tâches limitées qu'il peut faire, donc ouvrir la session, travailler sur son environnement, il peut même changer le bureau sans problème. Mais en plus de ça, vous pouvez encore plus limiter aux utilisateurs donc à ce qu'ils utilisent des actions, là, des programmes, ou là, même des tâches à réaliser des tâches. Vous pouvez même les empêcher de faire ça. Donc, je vais revenir au contrôleur. Voilà, donc par défaut, s'il est non configuré, c'est-à-dire il peut ouvrir. Mais imaginez maintenant, vous faites désactiver, c'est-à-dire désactiver, c'est comme si vous le dites, il doit toujours ouvrir CMD, c'est-à-dire il doit avoir l'ouverture de CMD. C'est-à-dire si par la suite il a hérité une permission qui dit ne pas ouvrir, et lui, maintenant dans son niveau, il a ouvrir, on a dit la dernière qui rentre en conflit qui sera appliquée, c'est-à-dire il aura donc ouvrir. Là c'est pour forcer. Si vous laissez non configuré, peu importe non configuré, c'est-à-dire il va voir ce qu'il a hérité, il va voir les autres options
qui sont utilisés au niveau supérieur, puisque lui, il n'a pas de non configuré, ne donne pas de conflit. Ce qui donne les conflits, c'est activé et désactivé. Donc non configuré, c'est, on va dire, il n'est pas défini, c'est comme s'il est nul. Donc on va dire non configuré c'est 0, activé c'est 1, désactivé c'est moins 1. Voilà, pour vous simplifier. Donc c'est-à-dire nul n'a pas d'effet. Si vous faites 1 plus 0, ça reste moins 1 plus 0, ça reste moins 1. C'est-à-dire non configuré n'a pas d'impact sur les autres paramètres, ne rentre pas en compte. Par contre, activé, donc 1 plus 1, si vous ajoutez 1, vous ajoutez 1, ça va donner 2, ça va changer. Moins 1, si vous avez 1 moins 1, ça va devenir 0. La valeur, il va changer. C'est pour cela que les deux, c'est eux qui peuvent avoir des conflits avec les autres GPO. Par contre, non configurés ne donnent pas de... Et vous allez trouver qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont en non configurés. Et parfois, il y a des paramètres qui sont, c'est-à-dire activés, il y a d'autres... Ici, remarque, n'empêchez pas l'exclusion des fichiers de... n'empêchez pas l'exécution des fichiers de commande sur l'ordinateur si celui-ci utilise des scripts de fichiers de commande pour la connexion, la déconnexion, le démarrage. Donc ils vous disent ici l'avertissement, si jamais, c'est-à-dire vous utilisez sur l'ordinateur ou là, sur les ordinateurs les scripts, c'est-à-dire ou bien des scripts de démarrage ou bien d'arrêt, donc vous pouvez avoir un problème puisque donc vous avez empêché les scripts de s'exécuter. Donc si je mets maintenant, je vais moi désactiver, c'est-à-dire je dois mettre activer la désactivation. Remarquez ici, désactiver également le traitement des scripts d'invite de commande. Par défaut, sinon, c'est-à-dire par défaut, la désactivation des scripts, vous pouvez, c'est-à-dire même si l'invite n'est pas, vous ne pouvez pas la charger, vous pouvez toutefois exécuter des scripts. Imaginez si vous faites oui, c'est-à-dire aussi les scripts ne seront pas exécutés, vous ne pouvez pas exécuter les scripts. Ça ne m'intéresse pas maintenant, moi je vais laisser non ici. De toute façon, je veux que les utilisateurs ne chargent pas l'invite de commande. Appliquer. OK. Voilà, vous allez trouver que maintenant il est activé. J'ai créé une deuxième. Maintenant c'est GPO PPT, c'est bon. Donc je peux voir GPO PPT. Je peux voir le détail. Donc, remarquez. Là, ici, qui l'a créé, propriétaire. Déjà il est dans le domaine, qui l'a créé la date avec l'heure. Modifier l'heure, donc puisque c'est la date, la création, c'est là on a créé et modifié. Donc je ne l'ai pas encore modifié, donc je l'ai créé et je paramètre les paramètres, je configure les paramètres de sécurité. Version utilisateur 0 Active Directory 6 vol 1. Version ordinateur 0, 0. Donc remarquez, j'ai changé un paramètre version utilisateur, il m'a mis ici 6 volts 1. J'ai pas touché aux versions, il est la partie ordinateur, c'est 0. Bon. Donc là, si il affecte le conteneur ou bien avec avec le modèle. Là, vous remarquez que quand je voulais créer, j'ai affecté le modèle d'administration. Donc ce que vous faites ici dans le modèle, ça va dans le modèle qui sera mis dans comme fichier avec les fichiers ADM, ADMX, normalement c'est ancien ADM, ADMX, et il sera mis dans le magasin central. Et le magasin central, ou le 6 volts, il sera répliqué. D'accord? C'est pour cela que là vous allez voir les versions. C'est la même chose. Il y a une GPO quand il a été modifié, la version aussi il modifie. Il sera modifié.
Et pour voir, et moi en tant qu'ordinateur, ou là, en tant qu'utilisateur, pour voir est-ce que la GPO que j'ai, il est, euh, il est à jour, je compare le numéro, la version de mon GPO que j'ai avec la version qui est dans le contrôleur. Si j'ai la même version, c'est bon. Si j'ai la version, il est inférieur à la version qu'il y a dans le contrôleur, je dois la charger. Voilà, ils ont un identifiant unique. Donc normalement la GPO il est reconnu comme ça, donc il a un numéro unique. On ne peut pas avoir deux GPO qui ont le même numéro. Donc l'état de la GPO il est activé. Donc l'étendue, donc quels sont l'emplacement à appliquer, c'est pas il est appliqué ou non. Faites attention. Normalement, est-ce que j'ai forcé cette GPO à ce qu'il soit hérité, vous vous rappelez. J'ai dit vous pouvez bloquer, il ne va pas s'hériter, mais vous pouvez dire cette GPO, il peut être c'est-à-dire forcé à ce qu'il soit hérité. Donc comment ils l'ont appelé? Donc la version anglaise ça s'appelle enforced. La version française, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis appliqué. Normalement, c'est forcé. Donc, enforced. Donc, si vous avez Windows 2012 version anglaise, vous allez trouver enforced. C'est-à-dire, si vous voulez que votre GPO soit hérité de force. Version française, ils l'ont appelé appliqué. Donc là, pour vous dire, si vous voyez appliqué, non, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas appliqué. Non, ça veut dire qu'il n'est pas configuré pour qu'il soit hérité de force. Voilà, lien activé, oui, ça c'est bon. Donc, est-ce qu'il est, il est lié et est-ce que la GPU est activée? Oui. Donc là, vous devez trouver oui. Chemin d'accès, il est appliqué. Oh, il est créé dans, il est lié dans chemin dans OPT.local. Donc ça se voit que. Et là, par défaut, il y a utilisateur authentifié. C'est-à-dire, les GPO que vous allez trouver, par défaut, ils seront. Les paramètres de cet objet GPO ne s'appliquent qu'à ces groupes utilisateurs ordinateurs. Par défaut, c'est utilisateur authentifié. C'est quoi utilisateur authentifié? Utilisateur authentifié, c'est tout utilisateur du domaine, tout ordinateur du domaine. Donc tout utilisateur du domaine et tout ordinateur du domaine, quand ils sont authentifiés dans le domaine, ils rentrent dans ce groupe. Ce groupe, c'est un groupe prédéfini aussi, on ne le configure pas, c'est un groupe système. À chaque fois un utilisateur il arrive à se connecter, à ouvrir une session dans le domaine, il sera membre par défaut de ce groupe. La même chose, un ordinateur, vous vous rappelez, un ordinateur aussi, il ouvre une session dans le domaine. Il a un mot de passe, il a un compte. Donc un ordinateur qui a un compte d'ordinateur dans le domaine et un mot de passe, automatiquement, il est authentifié aussi dans le domaine et il est ajouté. Donc c'est pour cela que par défaut, quand vous créez des GPO, ils seront appliqués à tout utilisateur et tout ordinateur du domaine qui sont authentifiés. Vous pouvez supprimer ça et créer vos propres groupes. C'est-à-dire, si vous voulez que GPO ne s'applique que à quelques utilisateurs ou à un groupe, vous pouvez aussi, en fonction de ce que fait la GPO, supprimer le groupe et ajouter ce que vous voulez comme utilisateur ou bien comme groupe. D'accord, donc j'ai ici l'étendue, on va revenir par la suite à WMI. Détail, paramètres. Le paramètre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous avez une GPO, vous voulez voir GPO qu'est-ce qu'il fait. Affichez tout et va vous afficher un résumé de ce qu'il fait. Donc remarquez, il me dit dans la configuration ordinateur,
aucun paramètre n'est défini. Il y a une GPO PPT, je n'ai pas configuré le paramètre. Mais dans la configuration utilisateur, il est activé. Qu'est-ce que j'ai mis? Stratégie, modèle d'administration, système, stratégie, désactiver l'accès. Il y a le chemin complet vers le paramètre. Là, ce que j'ai dit, il y a des administrateurs qui prennent le nom et ils mettent une capture ici, avec tout pour voir qu'est-ce qu'il fait. Il y a le chemin complet vers. Je vais vous montrer aussi, il y a un autre, je peux générer ce qu'on appelle des rapports, des rapports détaillés. Là aussi, il y a des administrateurs qui font ça, mais il y a, comme j'ai dit, donc si vous avez des GPO, donc un petit nombre de GPO, vous pouvez aussi vous contenter de ça. Donc créer un document avec ces captures, c'est très simplifié pour ne pas avoir parce que le rapport, il va vous générer un rapport vraiment volumineux et parfois vous allez vous perdre dans ce rapport. Donc ça, c'est GPO par GPO. Vous pouvez capturer voilà, ça se voit que même le paramètre, il est activé ici. Donc j'ai pas choisi la désactivation, désactive également maintenant. Et ça sera toujours, maintenant c'est la même logique. Pour passer deuxième, maintenant, deuxième c'est GPO Marrakech. C'est-à-dire je dois, ou bien je la crée et je la crée ici et je vais la lier à Marrakech, ou bien directement, c'est très pratique, créer et lier en même temps. Je vais l'appeler GPO Marrakech. Vous pouvez toutefois, si vous voulez changer le nom, vous pouvez le changer. Donc il y a un bouton droit, renommer. Vous pouvez renommer sans affecter, c'est-à-dire les paramètres de sécurité. Donc renommer, c'est vous renommer seulement le nom vous changez le nom de GPO. De même, j'ai créé GPO, il est vide. Remarquez, il est vide, il n'y a rien dans le paramètre, il n'y a rien du tout. Bouton droit, modifier pour ouvrir l'éditeur. GPO, qu'est-ce qu'il fait? Désactive la configuration ou là le panneau de configuration. Donc le panneau de configuration, toujours c'est utilisateur, c'est-à-dire configuration utilisateur, modèle, stratégie, modèle d'administration, on va agrandir un petit peu. Ici, panneau de configuration. Donc panneau de configuration, je peux y aller directement ici. Voilà, interdire l'accès au panneau de configuration et de l'application paramètres du PC. La même chose, par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Désactive tous les programmes du panneau de configuration, empêche le démarrage du contrôle par exe, le système, ainsi de suite. J'ai interdire l'accès. Si je mets activer, interdire, activer l'interdiction, j'ai l'affirmation avec la négation. Si je mets désactiver, c'est-à-dire c'est le contraire, c'est la double négation, ça va donner l'affirmation. Donc désactiver l'interdiction, c'est-à-dire non. C'est comme si vous l'avez laissé avec non configuré, mais maintenant je veux interdire l'accès, c'est-à-dire je dois activer l'interdiction. Applique. Ok. C'est bon. Afficher tout maintenant, ici les détails. Actualiser. Là, ça se voit ici maintenant. Il a seulement interdire l'accès. Troisième GPO, GPO niveau SJE, SJN. Créer et lier. Je vais l'appeler GPO SJN.
fais la même chose, je vais trouver qu'il est lié ici, bouton droit, bouton droit, modifier. Donc supprimer l'horloge de la zone de notification. Donc, config user. Donc, je vais choisir en général maintenant config user. Avec les stratégies de l'utilisateur, il suffit de se déconnecter et de reconnaître. Par contre, si je mets une valeur ici dans ordinateur, je dois redémarrer à chaque fois l'ordinateur. Donc je vais commencer par les paramètres qui sont relatifs aux utilisateurs. Comme ça, j'aurai seulement à déconnecter et ouvrir la session supprimer l'horloge de la zone de notification, c'est dans le modèle administration, menu démarrer. Menu démarrer et barre de tâches. Donc on va chercher supprimer l'horloge de la zone. Supprimer. Voilà, supprimer l'horloge de la zone de notification. Par défaut, là aussi. Donc si vous activez ce paramètre, l'horloge n'est pas affichée dans la zone. Donc, activer la suppression. Il ne va pas être affiché. Et enfin, il me reste une dernière GPO. Au niveau de l'utilisateur. Donc on va appeler. Donc, je vais créer Elie. GPO users. OK. Bouton droit modifier. Donc cette GPO il doit désactiver l'utilisation des lecteurs. Configuration utilisateur. Modèle, donc stratégie. Modèle d'administration. Système. Ici on a accès, donc système, si vous ouvrez système, vous avez ici accès au stockage amovible. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est cette entrée. Toutes les classes de stockage amovible, refuser tous les accès. Donc vous avez disque amovible, refuser l'accès en écriture, en lecture, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez seulement qu'il lise, il n'écrit pas, le lecteur, ou là, il écrit l'accès en écriture, c'est-à-dire qu'ils peuvent écrire, ou là les deux, ils peuvent ni écrire ni. Et là toutes les classes, c'est-à-dire, remarquez, ce paramètre de stratégie a priorité sur les paramètres de stratégie individuels relatifs au stockage amovible, c'est-à-dire toutes les classes ici. Rien. Ni lecteur USB, ni CD-ROM, ni... Vous voyez ici qu'il y a des CD, DVD à part entière, mais ici toutes les classes. Les disques externes, rien. Donc, je vais mettre ici. Donc, activer toutes les classes, mais ici il y a refuser. Si je mets activer, c'est-à-dire activer le refus. D'accord? Remarquez, jusqu'à présent, on a utilisé que activer, puisque toujours avec les paramètres qu'on a utilisés, il commence par la négation. Appliquer. C'est bon. C'est bon pour le TP. Côté GPO, on a fini. Donc remarquez, on va remarquer maintenant les OFPPT. Si je vais dans Marrakech, Marrakech c'est une unité d'organisation qui est créée directement dans OFPPT. Je clique ici, j'ai héritage, remarquez l'héritage.
Donc GPO Marrakech, c'est explicite, hein. Donc déjà, remarquez, il est là. Donc l'objet de stratégie de groupe li, vous les trouvez ici. Voilà l'ordre de lien que j'ai parlé, hein. J'ai dit, si vous avez deux GPO qui rentrent en contradiction ici, celui qui a l'ordre de lien inférieur qui sera appliqué. Mais ici, j'ai seulement une, c'est bon. Remarquez ici, vous avez la main de remonter ou bien descendre l'ordre. Puisque j'ai une seule, j'ai ici aussi grisé la partie. Mais ça ne m'intéresse pas maintenant. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir les héritages. Donc remarquez par défaut, ce qui est les GPO qui ont été explicites, même la priorité ici, ils ont 1. Remarquez l'héritage, ils ont mis 1. Sauf que ici, l'emplacement, remarquez, Marrakech et Hadou, ils ont été hérités de l'OFPPT. L'emplacement, c'est-à-dire de quel emplacement ils ont été hérités. Donc GPO OFPPT et Default Domain. Donc Default Domain Policy, c'est le GPO par défaut. C'est pas moi qui l'ai créé, mais de toute façon, il était prédéfini. Ce que j'ai créé, moi, c'est GPO. Celle-là. Mais il a été hérité, les deux, ils ont été hérités, puisque l'héritage, il est de domaine vers unité d'organisation. D'accord? Là aussi l'ordre, pourquoi il a mis ici, on va marquer la priorité. La priorité, la première priorité, la priorité 1, il est pour ce qui est explicite. C'est logique. Ce qui est explicite, il a la priorité. Mais maintenant ici, les deux, ils sont hérités. Les deux, ils sont hérités. Hérités de quel parent? Ils sont hérités du domaine, le même parent. Il a mis 2, 3. Pourquoi il a mis 2 ici? Parce que c'est en comparant quelle est la première qui a été créée par rapport à ces deux. Default Domain Policy, c'est la première qui est créée. Donc il a été créé lors de l'installation. GPO PFT, je viens de le créer. Maintenant, si je crée aussi une troisième GPO ici, là, une deuxième pour moi, une deuxième GPO ici, il sera mis avec 4 par ordre chronologique de création. Sauf que celles qui ont été explicitement créées dans ce niveau, ils auront la première priorité. L'explicite, il a la priorité. C'est comme ça qu'il gère aussi les conflits. Et même ici, que cette liste n'inclut aucun objet de stratégie de groupe lié à des sites. On n'a pas configuré, donc les sites n'ont pas encore lié de la créée de groupes qui sont liés au site. De même, si je veux voir à l'intérieur maintenant ISJM, remarquez, des objets hérités. Objet, le GPO ISJM, c'est explicite, il aura la priorité 1. Donc même s'il n'est pas hérité, ça se voit. Donc si vous voyez ici, c'est le même emplacement, c'est-à-dire qu'il est explicite. Par contre, si vous êtes dans un niveau et vous trouvez d'autres emplacements, c'est-à-dire qu'il a été hérité. Et remarquez maintenant l'héritage, c'est 2. Le parent le plus proche, c'est de SJ, c'est Marrakech. Et par la suite, OFPPT. Les deux, ça vient de OFPPT. Avec le même ordre de création. À l'intérieur de SJM, j'ai utilisateur. Remarquez à chaque fois, il y a des GPE qui s'ajoutent. Toujours GPU user, c'est au niveau utilisateur qui a été créé, donc il est explicite, il a la priorité 1. La suite, c'est l'héritage de mon parent directement lié, le parent le plus proche. Et on remonte par l'arborescence. Remarquez, je suis dans l'unité d'organisation utilisateur. Donc j'aurai le GPO explicite, après j'aurai hérité SJM, et après je vais hériter GPO Marrakech, et après OFPPT. S'il y a site, je vais l'hériter aussi.
D'accord? Objet de stratégie, toujours, c'est à chaque niveau, il y a seulement une seule explicite, ça se voit ici. Chaque niveau, j'ai créé seulement une. Voilà. Ici, j'ai fait une. Ça se voit d'ailleurs l'héritage, c'est pas la peine à chaque fois. Maintenant, un utilisateur qui va ouvrir un utilisateur qui existe dans l'unité d'organisation utilisateur. Il va ouvrir la session dans le domaine. Qu'est-ce qu'il aura comme GPE? Voilà, comme paramètre de sécurité. Est-ce qu'il y a un conflit ici? Donc GPU user, on a dit il a un paramètre qui ne rentre pas en conflit avec celui-là, avec celui-là. C'est-à-dire il aura un cumul. On va tester. Maintenant, est-ce que je dois redémarrer? Non, puisque je n'ai pas configuré de paramètres pour la partie configuration ordinateur. J'ai pas configuré ici dans n'importe quel j'ai pas configuré la partie configuration. Il y a mis les paramètres qui sont liés aux configurations. C'est pour cela que maintenant, déjà l'ordinateur, quand il a démarré, il a chargé ses propres. Il n'y a pas de changement. Mais si vous avez modifié après le redémarrage de l'ordinateur, quoi que ce soit dans la partie configuration ordinateur, là vous avez ajouté d'autres paramètres, vous êtes obligé de redémarrer l'ordinateur. Ici maintenant, j'ai seulement configuré les paramètres utilisateurs, c'est-à-dire pour que les utilisateurs obtiennent la charge leur GPO niveau utilisateur, ils doivent tout simplement se déconnecter. Et se reconnecter. Normalement, quand les stratégies ont été modifiées, vous avez remarqué qu'il y a un petit retard. Voilà, ça prend un petit peu de temps là, l'ouverture de session. Remarquez déjà ici, la zone, il n'y a pas l'horloge, ça ne se voit pas dans la zone de notification. Je vais essayer d'ouvrir. Remarquez, il me dit appuyer sur l'invite de commande a été désactivé par votre administrateur. Appuyez sur une touche pour continuer. Donc avant, maintenant il ouvre avec les systèmes, les nouveaux systèmes, il vous ouvre l'invite de commande avec le message d'erreur, le message d'information. Avant, il vous affichait seulement un message ordinaire, il vous ouvre pas. Mais maintenant, vous ne pouvez pas utiliser l'invite de commande. Vous êtes obligé d'appuyer sur une touche et la faire. D'accord. Donc je vais voir. J'ai un lecteur, une clé USB. Windix. Donc le disque amovible, c'est ça, le flash. Remarquez, si je veux l'ouvrir, n'est pas accessible, accès refusé. Ça se voit ici, hein. C'est mon disque amovible, mais je ne peux pas accéder. Erreur. Je vais enlever. Voilà, je vais enlever maintenant, mais remarquez que
Panneau de configuration aussi, non. Cette opération a été annulée en raison de restrictions sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système. Remarquez, maintenant déjà, moi je suis un utilisateur du domaine, c'est-à-dire j'avais avant la main pour ouvrir l'invite de commande, de voir leur système, pas d'insérer une clé USB pour charger des fichiers, pour lire des fichiers, panneau de configuration aussi. Mais maintenant, en plus des restrictions que j'ai avant comme utilisateur du domaine, j'ai aussi ajouté d'autres restrictions aux utilisateurs. Vous voyez, maintenant, là, vous pouvez même encercler les utilisateurs du domaine à ne rien faire. Donc là, ça se voit que donc, les règles ils sont un peu, on a dit, puisqu'il n'y a pas de conflit, tous ces GPU seront appliqués. Et tous les utilisateurs maintenant qui sont dans le groupe de l'unité d'organisation utilisateur, ils vont avoir la même chose. Si je prends un utilisateur qui est dans OFPPT, il n'est pas ici. Un utilisateur qui est dans OFPPT. OFPPT, qu'est-ce qu'il a comme... Il a seulement default domaine et il a GPO ou OFPPT. Donc GPO OFPPT, qu'est-ce que j'ai fait? Désactiver seulement l'invite de commande CMD. C'est-à-dire un utilisateur qui se trouve maintenant dans le domaine, il n'aura seulement pas la main pour accéder à l'invite de commande. Mais il aura l'heure. Il peut afficher le panneau de configuration. Il peut lire une clé USB. En faisant le test, je vais voir est-ce que j'ai un utilisateur. Pardon. Donc les utilisateurs, les users, c'est normalement ça existe dans le domaine. User 1, voilà, il y a user 1, user 2. Donc je vais, c'est bon, je vais utiliser le mot de passe. Bon. Donc je vais essayer d'ouvrir maintenant la session avec user 1. Notre utilisateur user 1. Remarquez, il a leur système. On va voir le panneau de configuration. Il peut ouvrir le panneau de configuration. Il peut lire une clé. Insérer la clé. Je vais la lire à la machine virtuelle. Maintenant, il peut lire le contenu. Mais qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? C'est d'ouvrir CMD. Voilà. L'invite de commande est désactivée par votre administrateur. Appuyez sur une touche pour continuer. Tout simplement pourquoi? Parce que lui, il figure dans le domaine directement. Et dans le domaine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a seulement une GPO qui dit ne pas désactiver l'accès à l'invite de commande. De même, si vous avez un utilisateur directement dans Marrakech, il aura GPO Marrakech, donc GPO Marrakech qui dit désactiver le panneau de configuration, et GPO OFPPT qui dit désactiver l'invite de commande. Il aura les deux.
Marrakech, chaque niveau, s'il n'y a pas de conflit, il y a un cumul. D'accord? C'est bon. Jusqu'ici. Donc maintenant, deuxième partie dans la démonstration pratique. Donc comme on a dit, un rappel, donc GPO OFPPT, il est lié au domaine, directement au domaine OFPPT, et il a un paramètre, désactiver l'accès à l'invite de commande. L'unité d'organisation Marrakech, il a une GPO liée qui s'appelle GPO Marrakech, et le paramètre de sécurité qui est configuré dans GPO Marrakech, c'est désactiver le panneau de configuration. SJM, il a aussi une GPO liée, et les paramètres, c'est supprimer l'horloge de la zone de notification. Et enfin, utilisateur, il a une GPO qui s'appelle GPO Users, et il a un paramètre, désactiver l'utilisation des lecteurs USB. Donc on a fait le test, on a trouvé qu'un utilisateur qui est membre de l'unité d'organisation utilisateur, il ne peut ni ouvrir la commande, l'invite de commande CMD, il n'a ni l'accès au panneau de configuration, il a l'horloge dans la zone de notification qui n'apparaît pas, et aussi il ne peut pas lire, c'est-à-dire les périphériques qui se connectent au lecteur USB. On a fait aussi le test avec un utilisateur qui est directement dans le domaine OFPPT, user 1. On a trouvé que seulement la GPO OFPPT, c'est-à-dire il n'a seulement pas l'accès à l'invite de commande. Mais les autres, puisqu'ils ne s'appliquent pas au domaine, donc il peut toutefois avoir l'accès au panneau de configuration, il peut avoir aussi l'horloge qui est affichée dans la zone de notification, il peut aussi lire le contenu d'une clé USB. Donc c'est le test qu'on a fait jusqu'à présent. Pour la suite, dans la GPO SJM, ici, la GPO, je vais ajouter un paramètre. Le paramètre que je vais ajouter, c'est activer, on va dire, activer le panneau de configuration. Activer le panneau de configuration. C'est-à-dire, je veux que les utilisateurs, c'est-à-dire qui sont dans SJM, et les utilisateurs qui sont dans utilisateurs, ce qui m'intéresse maintenant, les utilisateurs qui sont, puisqu'il n'y a pas d'utilisateurs directement dans l'unité SJM, les utilisateurs qui sont ici, ils vont hériter activer. Mais là, si vous remarquez, c'est une contradiction. Dans Marrakech, GPO Marrakech, il y a désactivé le panneau de configuration. Et dans GPO IGM, je vais mettre activer le panneau. C'est-à-dire dans IGM, il aura cette GPO héritée et il aura explicitement activé le. On va voir. Normalement, si les règles sont justes, on va voir que vraiment les règles sont appliquées. D'accord? Donc normalement, je vais maintenant, je ne vais pas créer une nouvelle GPU, je vais tout simplement utiliser la GPU déjà qui est liée à IGN. Donc déjà cette GPO, pardon. Il a supprimé l'horloge, refusé tous les accès, donc déjà il a hérité, supprimé l'horloge de la zone de notification. Donc je vais bouton droit,
modifier et je vais tout simplement activer l'affichage du panneau, l'accès au panneau de configuration. Donc c'est toujours dans configuration utilisateur, stratégie, panneau de configuration, modèle administration, panneau de configuration, et toujours interdire l'accès au panneau de configuration. Je vais mettre ici désactiver. Désactiver l'interdiction, la double négation dans l'affirmation. Tout à l'heure on a fait activer, maintenant désactiver. Appliquer. OK. Donc si je reviens SJM, voilà, donc SJM il a toujours GPO qui est, il a l'ordre 1, c'est-à-dire déjà il est explicite. Et GPO Marrakech, il est hérité. Donc GPO Marrakech, il a ne pas accéder au panneau de configuration. Et GPO IJ, il a accédé. C'est-à-dire ça, c'est maintenant on a un conflit. Le même paramètre, il est contradictoire dans deux GPO. Donc ici, il a accès. Et ici, pas d'accès. Panneau de configuration. Panneau de configuration. À votre avis, qui va être appliqué à l'utilisateur qui est dans l'unité utilisateur qui est dans SJM? Si on voit directement pour voir, je vais à l'unité d'organisation utilisateur, je la sélectionne. Remarque, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai GPO utilisateur, j'ai pas changé, donc ça m'intéresse pas. GPO SJM, accès au panneau de configuration. On a dit pas d'accès. Panneau de configuration. Marrakech. Donc deux paramètres contradictoires. La règle, qu'est-ce qu'il dit? Les paramètres, est-ce qu'ils sont hérités ou bien explicites, ou l'un des deux est explicite? Vous remarquez, je suis dans utilisateur et l'emplacement, ici c'est SJM, ici c'est Marrakech. C'est-à-dire ça se voit qu'ils sont hérités. Donc l'unité d'organisation, il a hérité de SJM accès au panneau de configuration et il a hérité de SJM, de Marrakech plutôt, pas d'accès. Donc la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Ce qui sera appliqué, c'est le paramètre hérité du parent le plus proche. Donc quel est le parent le plus proche de l'unité utilisateur? C'est SJM. Qu'est-ce qu'il a hérité de SJM? Il a hérité GPO SJM. Et dans GPO SJM, qu'est-ce qu'il y a? Il y a accès au panneau de configuration. Normalement, maintenant, les utilisateurs qui sont là, ils doivent avoir accès au panneau de configuration. Donc on va tester pour voir est-ce que réellement on a ça ou non. Donc je vais ouvrir avec un utilisateur qui appartient à l'unité d'organisation. Donc, je peux changer une fois. Donc d'après les informations ici, c'est-à-dire GPU users, qu'est-ce qu'il a? GPU users désactiver l'utilisation des lecteurs, c'est-à-dire il aura aussi des activations des lecteurs. GPU SJM,
supprimer l'horloge de la zone. Donc il aura supprimé l'horloge, mais on a ajouté, il y a une contradiction avec Marrakech, c'est-à-dire seulement le paramètre qui rentre en contradiction, le dernier qui sera écrit, c'est lui qui sera utilisé. Mais les autres, il n'y a pas de changement dans les autres, c'est-à-dire toujours, il n'y a pas d'accès à l'invite de commande, il n'y a pas l'horloge, il n'y a pas l'accès lecteur USB, mais seulement maintenant le changement il est où? Au lieu de ne pas avoir l'accès au panneau de configuration, normalement il doit avoir l'accès au panneau de configuration. Voilà, donc remarquez, il n'y a pas l'horloge. CMD, il ne peut pas accéder, la même chose. Je ne peux pas aussi lire, je vais insérer une clé USB. Je vais la mettre dans la machine. Ok. Bon, il est visible, mais une fois que je veux activer, pas d'accès. Et on va voir, est-ce que maintenant, le paramètre en conflit, qu'est-ce que ça va donner? Panneau de configuration. Je peux ouvrir. Voilà, c'est donc la règle, c'est bien, elle est appliquée. Tout à l'heure, il ne peut pas, mais maintenant, puisque la règle, voilà, le paramètre, l'accès au panneau de configuration, normalement qui était désactivé dans la GPO rack, il entre en conflit avec la GPO SGM. Là, on a dit, il doit accéder au panneau. C'est-à-dire, celle, pour nous, les deux, ils ont été hérités, mais la GPO qui est héritée du parent le plus proche, c'est celle de IGM. Et dans l'IGM, c'est-à-dire qu'il peut accéder au panneau de configuration. C'est pour cela qu'il a l'accès au panneau de configuration. D'accord? Donc si je viens aussi ici, dans utilisateur, j'ai GPO users. Dans GPO users, il y a désactivé les lecteurs, utilisation des lecteurs. D'accord? Donc je vais créer une deuxième. Donc, endroit, créer, je vais mettre GPO users 2. Deuxième. Donc maintenant, users, il y a deux GPO explicites. Je vais maintenant changer le paramètre de la deuxième et je vais donner un paramètre qui est contradictoire avec le premier paramètre du GPO, la première GPO, c'est-à-dire désactiver l'utilisateur. Je vais dire les utilisateurs ils doivent accéder au lecteur USB. Voilà, donc pour accéder, donc, toujours c'est le même, donc configuration user, modèle d'administration, système, accès au stockage, et ici il y a pour tout, je vais mettre maintenant désactiver. Désactiver le refus, c'est-à-dire il doit accéder. Appliquer. OK. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Si je vais dans objet de stratégie de groupe, j'ai deux GPO avec des ordres de lien, le numéro d'ordre de lien. GPO users, j'ai ne pas utiliser ou ne pas accéder les lecteurs USB. Ou GPO users 2, j'ai accédé. C'est-à-dire il y a conflit de paramètres. Qui sera appliqué? Celui qui a l'ordre le plus petit. J'ai pas encore mis les paramètres d'ordinateur. On travaille toujours sur les configurations utilisateurs. Ce sont des paramètres de sécurité qu'on a configurés pour la configuration utilisateur. Là, maintenant, j'ai deux
GPO qui ont des conflits qui sont dans le même niveau. Le même niveau, c'est-à-dire les deux ils sont liés, créés et liés à un niveau utilisateur, à un niveau de cette unité d'organisation. Si vous avez deux ou plusieurs GPO dans le même niveau, vous avez ce qu'on appelle des ordres de lien. Les ordres de lien par défaut avec l'ordre de création aussi. Le premier GPO qui est créé, il aura l'ordre 1. Deuxième, il aura l'ordre 2. Mais l'intérêt, c'est que j'ai la main pour changer. Remarquez, je peux maintenant changer l'ordre. GPO user 2, c'est l'ordre 1. Ça veut dire, ce qui sera appliqué maintenant, puisqu'il y a la règle, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez un conflit de paramètres dans le même niveau, voilà le numéro d'ordre le plus petit qui sera appliqué. Et j'aurai maintenant, les utilisateurs, ils peuvent accéder à USB. Je vais voir. Pour cela, je dois désactiver, pardon, je dois me déconnecter. Sinon, je vais vous montrer aussi, puisque je ne peux pas, donc en ligne de commande, puisque je ne peux pas maintenant utiliser, donc il y a une commande. Normalement, cette commande, on peut le faire invite de commande, puisque j'ai pas la main pour lancer ligne de commande, je peux le mettre exécuter. Alors, parfois, vous pouvez même cacher ou la supprimer avec le menu exécuter. Mais maintenant, la différence, c'est que maintenant, il doit avoir accès au lecteur. Donc, remarquez toujours, il n'y a pas d'horloge. Il ne peut pas toujours accéder CMD. Il a l'accès au panneau de configuration, puisque c'est le TP précédent, donc il a un conflit. Voilà. Mais on va voir maintenant, est-ce qu'il peut avoir l'accès à la clé USB. Vous remarquez, il a l'accès. Donc la règle, elle est aussi juste. Donc si deux niveaux, c'est-à-dire le même niveau, vous avez plusieurs GPO. GPO, là, les paramètres, ils ont des paramètres qui rentrent en conflit. Donc ce qui sera appliqué, c'est le paramètre de la GPO qui a l'ordre de lien le plus petit. Donc si j'inverse maintenant ça, maintenant user 2, il est, c'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent accéder au lecteur? C'est en deuxième, c'est-à-dire la première maintenant, ils ne peuvent pas accéder au lecteur. On va voir ce qu'il va donner aussi. Je vais me déconnecter. Voilà, parfois,
Donc les stratégies ne sont pas chargées. Encore, ça peut parfois prendre un petit peu de temps. Et parfois on peut forcer le chargement de la stratégie. Donc en gros, le chargement, les clients, ils peuvent charger entre 90 minutes jusqu'à 120 minutes. Il y a 90 minutes plus 30 minutes aléatoires. Chaque 90 minutes, les clients ils peuvent chercher est-ce qu'il y a une stratégie qui a été utilisée. Plus 30 minutes, on va dire de temps sursis, c'est-à-dire ça peut être 90 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 30 minutes pour ne pas avoir le trafic sur, imaginez vous avez votre contrôleur et tout le monde, la même heure, 90 minutes, ils vont demander est-ce qu'il y a des paramètres qui ont été modifiés. Donc il y aura plus de trafic. C'est pour cela qu'ils ont mis 90 plus 30 minutes, ça va donner 120 heures, c'est le maximum. C'est-à-dire ça peut être 90 minutes plus 1 minute, plus 2, plus 3, plus 4. Et c'est aléatoire, comme ça, chaque ordinateur il va choisir un temps aléatoire au-delà de 90 minutes pour charger les... Parfois ça peut, normalement au redémarrage, s'il s'agit d'une configuration routeur, configuration ordinateur c'est au redémarrage, s'il s'agit d'une configuration, là, un paramètre utilisateur, c'est en se déconnectant. Et parfois, il peut y avoir le souci. C'est pour cela qu'on peut, il y a une commande, donc on invite de commande, gp update, gp c'est-à-dire group policy update, mise à jour. Si vous mettez ça, c'est-à-dire entrée, vous mettez gp update entrée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir est-ce qu'il y a des paramètres dans la configuration utilisateur. S'il y a des paramètres dans la configuration ordinateur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer les numéros de version. C'est-à-dire l'ordinateur ou l'utilisateur qui a ouvert la session, si la version de GPO qu'il a, niveau utilisateur, il a un numéro de version, par exemple, imaginez 5, et numéro de version qui est dans le contrôleur, c'est 6. À ce moment-là, il peut charger. D'accord? S'il trouve 5, il ne peut pas la charger. C'est-à-dire qu'il doit trouver obligatoirement que la version que le contrôleur il a, elle est plus grande que la version qu'il a pour faire le chargement. S'il a égal ou bien numéro de version, parfois ça peut être inférieur à la sienne, donc il néglige, il ignore. De même ici, il va comparer la version des paramètres qu'il a dans la configuration ordinateur. Est-ce que c'est la même version ou la version qui a le contrôleur, c'est une version supérieure pour la charger. Si vous mettez gp update force, vous forcez la mise à jour. Et si vous mettez force, il ne va pas se référer au numéro de version, peu importe. Automatiquement, il va charger du contrôleur. Donc force, c'est-à-dire il ne va pas comparer les numéros de version, il va tout simplement charger les paramètres qui sont dans le contrôleur. Je peux même mettre un gp update target 2 points. Si vous mettez user,
Ça veut dire vous voulez seulement voir est-ce qu'il y a un paramètre dans la configuration utilisateur. Si vous mettez GP Update, il essaie de voir les deux. Parfois ça prend du temps. Vous avez changé seulement la partie les paramètres configuration utilisateur, vous n'avez pas touché configuration ordinateur. Pourquoi les laisser GP Update vérifier les deux? Donc vous pouvez mettre target, c'est-à-dire quelle est la cible que vous voulez chercher. Target, deux points, c'est attaché, il n'y a pas d'espace. Donc espace ici, là, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace ici, il n'y a pas d'espace là. Ou bien GP aussi update, toujours target, deux points, computer. Pour chercher maintenant seulement s'il y a des paramètres au niveau de configuration ordinateur. Maintenant les options, vous pouvez ici même mettre force pour ne pas vérifier les numéros de version. Si vous mettez GP update seul, il va vérifier les numéros de version et quand est-ce qu'il va charger, si seulement si la version qu'il a, il est inférieur à la version que le CD, le contrôleur du domaine. Par contre, si vous mettez force, il ne va pas se référer les versions, il va tout simplement charger les versions que le contrôleur du domaine a. Vous pouvez même mettre ici, surtout l'utilisateur, le e-commercial, log off, pour qu'une fois il cherche, il va se déconnecter, surtout avec les users, pour essayer de réouvrir de nouveau. C'est-à-dire en même temps que la même commande, vous lui dites de charger les paramètres qui sont dans la configuration utilisateur et redémarrer. Et fermer la session pour la même chose. Ici, vous pouvez mettre shutdown. Shutdown pour computer, il redémarre. Shutdown -R, -T0. C'est des commandes. C'est très important. Parfois, vous avez quelque chose qui bloque. Vous pouvez lancer GP Update ou la GP Update Force. Comme ça, vous êtes sûr que le contrôleur, ce qu'il y a dans le contrôleur, il a été chargé par le client. D'accord. Les autres?